D'où vient cette voix qu'on vient d'entendre? Première question qui porte déjà en soi un mystère, puisque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand on lit le prophète, on ne sait pas d'où il vient, de quel pays, si le pays d'où il vient existe d'ailleurs. Écrit par un poète libanais, Khalil Gibran, aux confins de l'Orient et de l'Occident, et à la croisée des chemins entre le ciel et la terre. Ce prophète vient probablement d'un pays qui n'est pas géographique et d'un temps hors du temps de la conscience. Mais ces mots sont très parlants, très évocateurs et très inspirateurs. D'ailleurs, il parle dans toutes les langues et sur tous les continents, puisqu'il a été traduit dans 40 langues, des millions d'exemplaires ont été vendus. Je ne sais même pas le nombre, puisque j'ai plein de sources différentes, et des millions, ça je peux vous le garantir. Et rien qu'en français, il y a eu 15 traductions différentes. Donc d'où vient cette voix qui nous parle? D'où vient la voix du prophète et qui parle à tous? Gibran dit sur ce livre: le prophète, c'est un ouvrage auquel je pense depuis 1000 ans. Ce n'est qu'à la fin de l'année écoulée que j'en ai écrit l'un des chapitres. Il dit encore: c'est pour moi une seconde naissance et c'est mon premier baptême. C'est l'unique pensée qui me rend digne de me dresser à la face du soleil. Prophète, il m'a mis au monde avant que j'aie pu le concevoir. Il m'a modelé avant que j'aie pensé à lui donner forme. Il m'a commandé d'avancer, muet derrière lui, sur 7000 lieues, avant qu'il s'arrête pour me dicter ses choix et ses préférences. Tout mon être est dans le prophète. C'est un livre qui est paru en septembre 1923, donc il y a exactement 100 ans. Écrit par Khalil Gibran, ce philosophe de l'âme. Ça oui, il l'est assurément, je peux vous le garantir. Je fais la rencontre depuis une quinzaine de jours de manière plus approfondie avec Khalil Gibran. Et lui, c'est un amoureux de la sagesse qui va emmener son lecteur dans ce lieu intérieur du contact avec une vérité vivante, la sagesse en soi, et en nous inspirant de nous tourner vers la vie de notre âme. C'est vraiment ce qu'il évoque et qui nous inspire. C'est ce que j'ai vécu à travers ce voyage. J'espère que cette rencontre marquante, elle va l'être pour vous aussi ce soir. Et pour cette conférence, je vais commencer par vous parler de sa vie, de son œuvre, qui sont, vous le verrez, assez liées. Et ensuite, on s'intéressera à sa portée philosophique. Qu'est-ce que ça nous apporte pour aujourd'hui, son message pour notre monde aujourd'hui. C'est parti. La vie et l'œuvre de Gibran. Alors, il a une vie assez courte, 48 ans. C'est la durée du passage sur Terre de notre artiste, de 1883 à 1931. Il est né le 6 janvier 1883 au Liban, dans le petit village de Bécharé. Et il était d'une famille chrétienne, maronite, qui est de religion catholique en fait, un chrétien d'Orient. Au Liban. Son grand-père maternel était un prêtre, son père était collecteur de taxes, et la religion et la spiritualité étaient très présentes dans son éducation, particulièrement du côté de sa mère, plus que du côté de son père, qui était plus dans les sous. Mais aussi la nature était très présente, puisqu'il a grandi dans les montagnes du Liban. Donc, on l'imagine, courant dans les belles montagnes du Liban avec son demi-frère et ses deux sœurs. Donc je ne vais pas vous raconter toute la vie de Khalil Gibran. C'est une vie d'ailleurs assez mouvementée et romanesque. Alors, ce livre est vraiment très bien, je vous le conseille. Ce sont les œuvres complètes de Khalil Gibran et ça commence par sa biographie rapide et on a toutes ses œuvres. Et je disais à quelqu'un, tu l'ouvres à une page et tu vois une phrase extrêmement inspiratrice. Donc je vous le conseille. Je n'ai pas d'action dessus. Donc je peux vous raconter toute la vie de Khalil Gibran. Je vais vous inviter à vous y intéresser, bien sûr, mais je vais mettre en évidence les grands traits qui marquent l'auteur et son œuvre. Tout d'abord, l'importance de l'art. Alors, je ne vais pas noter ça, mais c'est pas grave. L'importance de l'art.
et du cap qui va lui être donné dans sa vie grâce à l'art. Très jeune, il va montrer un intérêt et un grand talent pour le dessin. D'ailleurs, donc dans sa maison, il dessine sur les murs de la maison avec de la craie, du charbon. Sa mère ne le dispute pas, mais au contraire l'encourage, et puisqu'elle voit que son fils a du talent, et elle va lui offrir assez jeune un livre sur Léonard de Vinci. Une découverte qui va beaucoup l'impacter. Il dit sur le sujet: « Je n'ai jamais regardé une œuvre de Léonard de Vinci sans ressentir au plus profond de moi le pouvoir de son charme, ni sans avoir conscience qu'une partie de son âme pénétrait la mienne. » Qu'une partie de son âme pénétrait la mienne. Et il dit encore que quand il vit pour la première fois une œuvre de Léonard de Vinci, il dit « Cela eut sur moi l'effet de l'aiguille d'une boussole sur un bateau égaré dans la brume. » Il trouve son cap. Et Khalil Gibran, il a eu une jeunesse assez éprouvante, puisque quand il a 8 ans, son père est emprisonné pour détournement de fonds, le collecteur de taxes. À 12 ans, émigration de sa famille, donc sa mère emmène les enfants aux États-Unis, où ils vont vivre, ils vont rejoindre la communauté libanaise aux États-Unis, et ils vont vivre dans une assez grande pauvreté. Il va plus tard perdre sa sœur, puis son frère de la tuberculose, mais tout cela ne va pas l'empêcher de révéler son art. Il fait des rencontres aidantes, des mécènes, des personnages marquants, des gens qu'il va appeler des anges gardiens. Il va être pris en charge assez rapidement par une association caritative qui va remarquer ses talents de dessinateur. Il est soutenu par ses enseignants et il va être mis en lien avec le milieu artistique de l'époque. Il va être envoyé grâce à l'un de ses anges gardiens qui s'appelait Marie Haskell, qui est présente tout au long de sa vie, avec qui il avait une relation de grande amitié, peut-être plus. C'est une relation un peu ambiguë, mais qu'il a longtemps suivie. Elle va l'envoyer en France pour parfaire son éducation et sa formation à la peinture. Donc très talentueux, travailleur et ayant besoin de s'exprimer. Il est toujours en train soit de dessiner, soit d'écrire. Il va être aussi beaucoup appuyé par sa mère, qui, à la fois sur la partie artistique, je vous en ai parlé, mais aussi sur la dimension spirituelle. Donc sa mère était chrétienne, et à un moment donné où son fils commence à fréquenter le milieu artistique de Boston, il se rend compte que c'est un milieu pour un jeune adolescent qui peut être un peu influençant, disons, et pas forcément des bonnes influences. En tout cas, elle craint un peu pour son jeune fils, et elle le renvoie pour parfaire son éducation au Liban, où il va aller à un collège qui s'appelle le Collège de la Sagesse, à Beyrouth, et où il va être formé à la fois pour approfondir sa connaissance de l'arabe littéraire et aussi la connaissance de la Bible. Il va aussi rencontrer le soufisme, l'islam. C'est là que vraiment l'éclectisme de sa connaissance des religions se met en place. Donc il va... Ouais, Collège de la Sagesse, c'est surprenant. Hein. C'est incroyable. Il traverse donc les tempêtes de la vie, mais son cap est clair. La boussole fonctionne plutôt bien. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a rencontré avec les œuvres de Léonard de Vinci. En tout cas, il va exprimer dans une des lettres qu'il écrit à Marie Haskell qu'en lui, ça a éveillé un attrait pour l'inconnu. Je pense que c'est un inconnu qu'on pourrait appeler aussi le mystère. Un deuxième grand trait que je voulais partager avec vous, et là, tu as les phrases, Fanny, et c'est là que tu peux lire la phrase, la citation de Khalil Gibran numéro 6, dis-le bien fort pour qu'on l'entende à la caméra. En automne, je récoltais toutes mes peines et les enterrais dans mon jardin. Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps célèbrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. Et le paragraphe, le deuxième trait que j'ai noté, c'est de savoir tirer les fleurs du mal. C'est Baudelaire qui a dit cette expression, c'est un ouvrage de Baudelaire
Mais c'est vraiment ce qu'a su faire Khalil Gibran à travers tous les drames et les chagrins qu'il a traversés dans sa vie. Et il n'a pas été abattu, mais ça a été pour lui toujours un ressort pour exprimer un peu plus la puissance et la subtilité de son âme, et aussi sa combativité. C'était un rebelle, hein, je le dirai un peu plus tard, mais c'était un battant. Et en fait, ces souffrances, disons, réveillent sa sensibilité, mais qui éveillent plutôt un élan vers le beau. À plusieurs reprises, des chagrins, des drames vont donc trouver l'expression dans ses œuvres, et de façon très subtile, précise et délicate. Quelques exemples. L'un de ses premiers romans s'appelle « Les ailes brisées ». D'ailleurs, je vous raconte d'où ça vient, ce titre. Il discutait avec sa mère et sa mère lui dit « Mais si je ne t'avais pas donné naissance, tu serais encore un ange. » Et il dit « Mais je suis toujours un ange. » Et sa mère lui répond « Mais je ne vois pas tes ailes. Mais c'est normal, elles sont brisées. » Et de cette conversation est venu le titre de son roman « Les ailes brisées », qui retrace l'histoire d'un amour qui est prisonnier des traditions et du pouvoir ecclésiastique, qui était assez fort à l'époque, et assez enfermant. Et alors, certains disent que ça évoque un premier amour déçu qu'il avait rencontré, mais d'autres disent aussi que c'est un moyen de s'exprimer, je vous disais son caractère rebelle, contre l'archaïsme des traditions religieuses de l'époque, et qui enchaînait notamment la femme en Orient. Aussi la féodalité du clergé de l'époque, voilà, qui s'intéressait à des possessions et qui empêchait la libre expression de l'âme de chacun. Et finalement, c'est contre ça que lui se rebelle, et se révèle d'ailleurs. Mais il le fait toujours avec une grande mesure, avec élégance et avec le langage artistique. Un autre exemple de cette capacité à tirer les fleurs du mal, c'est son attitude à l'occasion du décès de sa chère maman. Elle meurt d'un cancer en juin 1903, donc il n'a que 20 ans. Et il dit quelque chose de très beau quand il se trouve face à sa mère décédée. Il dit « Les traits de son visage devenaient de plus en plus fins et ses grands yeux de plus en plus larges. Elle avait repris toutes ses couleurs naturelles. De ma vie, je n'ai rien vu de si divin que cette expression de gloire qui l'auréolait. » C'est beau quand même de savoir dire ça face au décès d'un être si cher et si proche. Mais il était capable d'unir les plans, d'être affecté, mais sans que cette affection empêche la connexion au bout. Et il y a un autre quelque chose qu'il a dit par rapport à sa mère, justement. Donc, certaines des affaires de sa mère étaient restées au Liban. Il écrit à son cousin par rapport à ces affaires restées au Liban. Il dit « Quant aux vêtements que tu as trouvés dans le coffre de feu, ma mère, bien qu'ils soient sans grande valeur et qu'ils ne comportent rien de précieux, je voudrais du fond du cœur en avoir la plus grande partie. Je sanctifie la mémoire de ma mère et respecte les reliques. » Élévation de sa mère dans le décès. Dans ses œuvres en général, il va écrire sur la mort, l'amour de la vie, la liberté, le bonheur, l'humanité. Il va magnifier tous les éléments de la vie. Tout devient merveilleux dans son regard émerveillé. La mort de son père en 1909 va aussi beaucoup le bouleverser. Il avait des relations qui n'étaient pas faciles avec son père, qui était assez, disons, violent, un homme violent, et qui ne comprenait pas grand-chose à la spiritualité et à l'art, mais c'était tout de même son père. Et donc ça l'a tout de même marqué, et c'est à ce moment-là qu'il se remet à travailler sur le manuscrit qui s'appelait à l'époque « Pour que l'univers soit bon ». Ce manuscrit qui va devenir, en fait, qui va changer de nom, et c'est ça qui va devenir Le Prophète. Il a travaillé pendant vraiment de longues années, donc pendant plus de 10 ans, 10-12 ans. Et je vous le redirai peut-être après, mais si j'oublie, je vous le dis tout de suite, c'est sa mère qui lui a conseillé de ne pas l'écrire trop vite. Elle lui a vraiment conseillé le mûrissement, la maturation. Et je pense qu'elle a été de bons conseils.
Donc pour lui, les souffrances, les difficultés, c'est un point d'appui pour rechercher l'intériorité, l'inspiration. Il dit « L'âme est une fleur délicate exposée au vent de la destinée. » Eh oui, mais c'est une fleur délicate tout de même, qui pousse au printemps après les joies, après les tristesses tombées en automne. Donc l'art, les fleurs du mal, troisième élément, un homme engagé dans son temps, en même temps que dans son œuvre. Donc c'est un artiste vraiment bien incarné dans son temps. Il s'engage beaucoup pour son pays, qu'il aime énormément. Il dit, si le Liban n'avait pas été mon pays, je l'aurais choisi pour pays. Donc même s'il n'a pas, finalement, au bout d'un moment, il a vécu aux États-Unis et il est mort aux États-Unis, mais sa dépouille est revenue au Liban. Donc il s'engage pour son pays, il va s'exprimer à la fois dans des articles, mais aussi dans des tribunes, justement pour inviter les Libanais et les inciter à se libérer de l'emprise de l'Empire ottoman, qui était très puissant à l'époque, et aussi éviter que l'Europe vienne prendre la main et favoriser l'indépendance du Liban. Il va écrire notamment un livre qui parle de ça, Les nymphes des vallées. Je vous ai parlé tout à l'heure des ailes brisées, mais aussi Les nymphes des vallées, qui plaident pour des réformes. Notamment aussi, il est très très préoccupé par la condition de la femme, et donc la condition de la femme orientale face au carcan religieux. Il est vraiment pour la libération de son pays. Engagement encore pendant la Première Guerre mondiale, pour soutenir son pays, il s'engage dans une association. Au Liban, pendant la Première Guerre mondiale, donc famine, épidémie, enfin, c'était très difficile. Et il va se démener comme un beau diable pour récupérer auprès de toute la communauté exilée libanaise et syrienne des fonds pour pouvoir acheminer des vivres. Et avec ce comité, il va envoyer un navire chargé de vivres au pays. Il va aussi écrire, se battre pour inviter les Libanais à aller se battre à côté des Alliés pour libérer la région pendant la Première Guerre mondiale. Donc il est très actif. Il est très actif aussi au service de la culture et de la culture arabe et de, comment je dirais, du renouveau de la culture arabe. En 1920, avec un groupe d'écrivains libanais et syriens de New York, ils vont fonder la Ligue de la Plume. C'est beau comme nom, hein. C'est une association, un mouvement qui a pour but de publier les œuvres d'auteurs arabes, de faire connaître ces œuvres et aussi d'encourager la traduction en arabe de toute la littérature mondiale. En fait, pour favoriser les croisements. Lui, il était très favorable à ça, au croisement entre les différents mondes, entre les différentes cultures. Et par rapport à la littérature arabe, ce qu'il voulait favoriser, c'est de ne pas être enfermé dans des carcans formels, mais vraiment de pouvoir libérer la créativité et favoriser la création. Il va reprendre vraiment, après la Première Guerre mondiale, il va reprendre de façon plus soutenue l'écriture. Il avait un peu arrêté pendant la guerre parce qu'il était très pris par ses activités associatives et de militance. Et c'est là qu'il se remet d'arrache-pied à l'écriture du prophète, du futur prophète, qui va être disons, vraiment son accomplissement. Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il qualifiait le prophète de sa seconde naissance. Donc à partir, d'ailleurs qui était réclamé, ce prophète qui était réclamé à corps et à cri par son éditeur, il s'y attelle, et en même temps sa santé commence à se détériorer, à se dégrader sérieusement. Il était il était alcoolique et il fumait beaucoup. Mais ça ne l'empêchait jamais, puisqu'il donnait toujours la priorité à l'âme par rapport au corps, ça ne l'a jamais empêché de créer. Donc je pense beaucoup d'angoisse, etc. Mais pour autant, ça ne l'empêchait pas de continuer d'avancer. 1923, il a 40 ans, et au printemps 1923, il remet le manuscrit du prophète à son éditeur, qui va donc être publié fin septembre 1923. Son ange gardien, Marie Haskell, va dire du prophète
ici. Elle dit, alors qu'il vient juste d'être publié, « Ce livre comptera parmi les trésors de la littérature anglaise. Il nous révèle les plus ténébreux et les plus faibles recoins de notre moi. Il dévoile la terre et le ciel en nous. Les générations ne se lasseront jamais de le lire. Les unes après les autres, elles y trouveront ce que de plein gré elles voudraient être. » Bon, elle avait une petite prémonition, mais elle avait suivi quand même de près la confection pendant 10 ans au moins du prophète. Khalil Gibran dit « Ce petit livre a occupé toute ma vie. Je voulais être absolument sûr que chaque mot fût vraiment le meilleur que j'eusse à offrir. » Après, il entame encore un autre ouvrage qui est venu comme une intuition fulgurante. C'est très surprenant. Ça s'appelle Jésus, fils de l'homme. Et Barbara Young, qui était à l'époque sa secrétaire particulière, explique comment le livre est né. C'était le 12 novembre 1926. Et elle dit ce soir-là vit le début de Jésus, fils de l'homme. Tout en arpentant la pièce, il parlait lentement, en pesant chaque mot en anglais, mais ce n'était pas sa voix ni sa manière habituelle. En fait, il expliquait l'histoire de Jacques, le fils de Zébédée, un disciple de Jésus. Ce fut ainsi qu'il composa le premier chapitre de son livre. En réalité, il ne le composait pas seulement, il le vivait. Il racontait l'histoire comme s'il était véritablement Jacques citant les paroles de son Seigneur. Donc il y a un aspect d'intuition forte aussi chez cet artiste. Il va mettre 18 mois à écrire cet ouvrage qui va être publié le 12 octobre 1928. Il va ensuite... sa santé se détériore encore, on lui diagnostique une hypertrophie du foie. Il ne veut pas se faire opérer parce qu'il veut laisser le destin exécuter sa volonté. Et il va donc préparer son départ, il lègue à sa sœur, il lui restait une sœur, c'est bien, à son village natal les revenus de ses livres, et à Marie Haskell les objets artistiques de son atelier. Il va encore écrire 2 livres, Les dieux de la terre et L'errant. Et il décède le 10 avril 1931. Il va avoir de nombreux hommages aux États-Unis. Son corps va être rapatrié au Liban en août 1931. Et c'est très beau, où est déposée sa dépouille, dans une grotte creusée à Memle-Rock, dans le monastère de Bécharé, le village où il est né, et dans une forêt, la forêt qui s'appelle la forêt des cèdres de Dieu. Donc cet artiste, un artiste qui donne tout, toujours relié à l'essentiel, et aussi à son intériorité, et en même temps à son époque, à son pays, même en étant loin, et aussi à la spiritualité, avec un cap clair par-delà les souffrances et les contrariétés. Alors, la portée philosophique de son œuvre et son message pour aujourd'hui, on a donné le sous-titre à cette conférence, Les mystères de la vie intérieure, puisque je pense qu'il illustre bien ces mystères et le vécu de ces mystères. Pour commencer, je voudrais m'appuyer sur un enseignement philosophique que vous connaissez, pour certains d'entre vous, qui est la conception de l'homme pour les Grecs. En 3 mondes. L'homme est composé de 3 mondes. Un monde physique, avec le corps. Un monde spirituel, l'esprit, le plan des idées. Et le monde intermédiaire qui fait le lien entre le corps et l'esprit, entre l'esprit et la matière, le monde de l'âme. Les mystères de la vie intérieure dont on parle par rapport à Khalil Gibran, ils vont se vivre au niveau de son âme. Et cette capacité de faire le lien entre ce qu'il capte, entre ses intuitions, entre la recherche de la sagesse, vous allez voir que c'est vraiment un amour de la sagesse, et ce qu'il concrétise, ses œuvres. Alors je ne parle pas beaucoup ce soir de ses peintures, mais on a l'atelier de la semaine prochaine pour pouvoir découvrir des choses avec Fanny. Mais aussi sont une expression justement de ses intuitions et de ce qu'il capte et de ce qu'il vit.
Donc les mystères de sa vie intérieure, c'est à la fois ce qu'il pense et ce qu'il ressent, puisque ce sont les fonctions de l'âme. L'âme, on sait que soit elle peut s'élever vers les idées les plus élevées, soit elle peut être prise par l'attachement au corps. Et comme je vous l'ai expliqué à l'instant, lui, dans son rapport à sa santé, il avait vraiment, on le dira un petit peu plus tard, mais une capacité de détachement qui était assez impressionnante. Alors, Khalil Gibran, j'ai trouvé en le découvrant qu'il avait, face à la vie, une posture d'artiste, un style et une posture d'artiste, puisque il a vraiment donné toujours priorité à l'expression de son âme, à la vie de son âme et à l'expression de son âme. Alors, quand je parle d'artiste, c'est vraiment au sens premier, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire celui qui est au service du beau. Le beau étant une expression visible du vrai, de la sagesse. Donc l'artiste, de ce point de vue, ne s'exprime pas pour servir sa personnalité, ni pour exposer son particularisme, mais pour transcender son particularisme au service de l'universel. Ce qu'il exprime éveille en nous cette envie, cet attrait, cette intuition de l'universel. À travers un art qui va, on le sait, transcender les frontières. Le prophète en est un exemple extraordinaire. Donc, en fait, avec son langage artistique, il communique à travers les frontières de l'espace, ça on le sait, ça parle partout, mais aussi du temps. Et je me suis souvenue, à ce moment-là de mon exposé, de son lien qui nous est exprimé avec Léonard de Vinci. Il se retrouve en lien avec Léonard de Vinci, il a dit avec une conscience qu'une partie de son âme pénètre la mienne. Donc on est vraiment sur un lien d'âme à âme. Il ne vit pas du tout dans le même environnement culturel que Léonard de Vinci, il n'est pas au même moment non plus, mais il y a une connexion qui se passe par ce lien avec l'expression du beau qui résonne à travers lui. Ça dépasse les mots, tout ça. Et c'est un peu pareil pour son œuvre à Khalil Gibran. Quand on le lit aujourd'hui, son œuvre la plus aboutie, il nous parle et on ne saurait pas dire quand ça a été écrit. Moi, il y a des personnes qui connaissaient l'œuvre de Gibran et quand je leur ai dit quelque chose à une conférence, qui me disent mais il est de quelle époque, au fait, Khalil Gibran? Parce qu'il pourrait être de beaucoup d'époques. Un peu comme cette voix dont on parlait tout à l'heure, qui vient d'un temps hors du temps. Et lui, son œuvre est le fruit de son âme, de l'homme intérieur, pas de l'homme extérieur. Vraiment, le mûrissement dont on parlait tout à l'heure par rapport au prophète, qui va exprimer une force, une ressource intérieure assez impressionnante. Un rapport, disons, posture d'artiste face à la vie, aussi par rapport au rapport à sa santé dont je vous parlais. Il avait une mauvaise santé, mais il n'y a jamais accordé trop d'importance. Et ça ne l'a pas détourné de sa tâche, de sa mission. Les derniers mots qu'il a prononcés à sa secrétaire particulière qui est accourue à son chevet quand elle a appris qu'il était tombé inconscient, il lui a dit « All is well », tout va bien. Et toujours cet apaisement. Il dit concernant sa santé, il dit, par la maladie, j'ai découvert une autre joie qui est plus importante et incommensurable. J'ai découvert que je suis plus proche des choses abstraites dans ma maladie que dans la santé. Donc il se détache du corps et remonte vers l'esprit. Lorsque je pose la tête sur l'oreiller, que je ferme les yeux et que je me détache du monde, je me sens voler comme un oiseau au-dessus des forêts et des vallées sereines, enveloppé dans un doux voile. Je me vois tout près de ceux que mon cœur a aimés, les visitant et leur parlant,
mais sans colère, avec les mêmes sentiments qu'eux et les mêmes pensées. De temps à autre, il pose les mains sur mon front pour me bénir. Donc, y compris dans son rapport à la souffrance, à la santé et plutôt là en l'occurrence à la maladie, il donne la priorité à la vie de l'âme, à la vie intérieure, une vie très active en fait par rapport à la vie de son corps. Et d'ailleurs, tout son art est une expression de son art. Enfin, posture d'artiste dans son rapport à son œuvre, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il parle d'une deuxième naissance, que le prophète, pour lui, c'est une deuxième naissance. Donc il fait un avec son œuvre. C'est comme il s'est auto-accouché, comme la maïeutique de Socrate, avec ce chef-d'œuvre, le couronnement de son œuvre. Et ça m'a fait penser aux pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui sont les fruits de son mûrissement jour après jour, soir après soir, dans sa tente à réfléchir et à se reformuler pour lui-même les enseignements qu'on lui avait donnés. De la même façon, pour moi, ce que je comprends du prophète, que c'est le fruit de la rencontre entre les enseignements et la vie intérieure, le vécu intérieur de Khalil Gibran. Encore un petit extrait, parce qu'il parle tellement bien qu'il faut quand même que je partage avec vous. Le millier d'années, ça je vous en avais parlé, qu'il avait songé à l'écrire depuis 1000 ans. Et il dit aussi, le prophète est le plus grand pari de ma vie. Le plus grand pari de ma vie. Toutes ces 36 années se sont écoulées pour le mettre au monde. Donc il a commencé à y penser à 4 ans, certainement, puisqu'il s'est sorti quand il avait 40 ans. Donc c'est le fruit d'un lien intérieur qu'il entretient avec... alors lui, il l'appelle Dieu, mais ce n'est pas le Dieu d'une religion, parce qu'il n'était pas pour la religion catholique de l'époque, qu'il rejette, ou d'une autre religion d'ailleurs, mais plutôt pour lui, c'était le cheminement vers une unité, vers l'unité primordiale, dans laquelle il se retrouve beaucoup. Donc, voilà, le rapport artiste face à la vie, pour moi, c'est vraiment dans cette idée de cultiver sa vie intérieure pour qu'elle puisse rayonner dans ses œuvres, dans ce qu'il exprime, dans la manifestation, pour pouvoir le rendre visible, en fait. Et bon, on voit que ça parle encore 100 ans plus tard. Quel message retenir pour aujourd'hui ? J'en ai retenu 2. Premier message, le dépassement de la dualité et la recherche de l'unité. On peut dire la recherche de l'unité. Khalil Gibran, en fait, c'est pour ça qu'on peut vraiment s'y intéresser en tant qu'école de philosophie, il a vraiment une attitude philosophique, c'est-à-dire celui qui veut apprendre et cheminer vers la sagesse. Et sans dogmatisme. Il dit « J'ignore la vérité absolue, mais je suis humble devant mon ignorance, et c'est là où réside mon honneur et ma récompense. Je suis humble devant mon ignorance. » Ça me fait penser à Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais ça, je le sais au moins. Je suis humble devant mon ignorance, et c'est là où réside mon honneur et ma récompense. Donc là, à partir du moment où il sait qu'il ne sait pas, et qu'il a l'humilité, il peut se mettre en chemin. Et il chemine à la recherche de l'unité, ça va parcourir toute son œuvre, et aussi son chemin de vie. C'est très en lien avec sa propre mystique. Et vous verrez qu'il a une connexion naturelle à quelque chose d'universel et d'essentiel, qui dépasse les clivages. Et finalement, plutôt alliant les religions, mais en allant au-delà pour saisir l'essence, le cœur de leur message. Cette quête de l'unité, on la voit d'ailleurs dans plusieurs domaines. Déjà, dans sa vie. Il allie Orient et Occident. Il est né en Orient et il a vécu en Occident tout en n'arrêtant pas de parler du Liban et en servant son pays. Il les a reliés au niveau culturel, de la langue, des modes de vie. Il a vécu en France, il a vécu aux États-Unis, il a vécu au Liban et apparemment il était à l'aise partout. Je ne vous raconte pas sa vie, vous lirez, mais il avait l'air, il était très sociable. Il a su jongler entre les langues aussi, l'arabe et l'anglais essentiellement, il a écrit dans ces 2 langues,
Et il a choisi pour chaque œuvre dans quelle langue l'écrire. Et par exemple, pour le prophète, il a choisi de l'écrire en anglais parce que c'est une langue plus épurée. Et il voulait aller à l'essentiel. L'arabe étant trop élaboré pour aller vers cette ascèse. Et là, il voulait vraiment donner le suc. Et l'anglais. Alors, pareil, je ne l'ai pas lu en anglais, mais il paraît que c'est pour ceux qui sont anglophones, qui lisent l'anglais. Ça vaut le coup parce qu'il y a une vraie recherche de mots, recherche de cadence qui est très, très parlant. Et ça, cette quête de l'unité, il a pu le faire aussi parce qu'il a eu une éducation globale, une éducation ouverte, pas enfermante. Je crois qu'on peut remercier sa mère. Et une démarche qui le rapproche du coup de l'éclectisme, la philosophie éclectisme, vous savez, c'est de chercher le meilleur dans chaque philosophie, dans chaque culture, dans chaque civilisation. Donc, dans sa vie, il cherche l'unité. Il cherche l'unité aussi en provoquant la rencontre entre l'esprit et la matière. Donc il est à la fois capable de se relier à des réalités très subtiles, très élevées, et à les exprimer de manière très concrète, préhensible, palpable. Il a su aussi, même si, je ne sais pas, on n'a pas à avoir une image de l'artiste éthéré et tout ça, désincarné, pas incarné dans sa vie, mais lui, il a été capable toujours de gagner sa vie, de subvenir à ses besoins, et aussi, à un moment donné, honorer ses engagements familiaux. Il a, notamment pendant la maladie de son frère, il a tenu la boutique de son frère, et réussi à honorer les dettes qu'avait contractées son frère pendant sa maladie, et ainsi permettre à la fois à son frère puis à sa mère de partir en paix. Voilà, vous voyez, y compris dans la vie concrète, il avait ce sens des réalités. Ah, c'est quelqu'un de très bien. Et enfin, et pas des moindres, recherche d'unité sur le plan de la religion. Son art transcende les frontières des religions et en cherchant toujours le message universel contenu dans chaque religion. Donc on peut faire le lien, pour nous philosophes, avec la sagesse atemporelle. Pour lui, il dit la religion est une croyance naturelle chez l'homme. C'est pas quelque chose d'institutionnalisé. La religion, le fait de se relier à quelque chose de plus grand, est quelque chose de naturel chez l'homme. Qu'on va retrouver chez certains philosophes et anthropologues. Alors, il dit quelque chose de très beau sur son approche de la religion. Pom, pom, pom. 912. J'arrive. Ah bah tiens. C'est peut-être pas là. Je me suis trompée de page. Ah, religion. Voilà. Et il dit votre doctrine, il s'adresse à un personnage imaginaire, votre doctrine dit le mosaïsme, qui veut dire le judaïsme, le mosaïsme, le brahmanisme, le bouddhisme, le christianisme, l'islam. Ma doctrine dit il n'y a qu'une seule religion abstraite et absolue dont les manifestations sont multiples. Une seule religion abstraite et absolue dont les manifestations sont multiples. Bon, il se rapproche en cela aussi de certains courants, notamment celui de la théosophie, la société théosophique, dont on sait qu'il a été en lien avec certains représentants quand il était aux États-Unis. Et il dit aussi, c'est un très beau passage, tu es mon frère et je t'aime prosterné dans ta mosquée, agenouillé dans ton temple et en prière dans ton église. Toi et moi sommes les fils d'une seule et même religion, celle de l'esprit. Ceux qui dirigent les ramifications de cette religion sont des doigts rattachés à la main de la divinité, indiquant la perfection de l'âme. C'est dans Larmes et sourires. Il a un ouvrage qui s'appelle Larmes et sourires. Donc en somme, il nous décrit la sagesse une et atemporelle qui le guide. Et sans doute bien que c'est cette capacité à se relier à la racine de l'être, par-delà tous les clivages religieux, qui est en même temps le fruit d'un mûrissement intérieur, cette capacité
de se relier à la racine de l'être, qui fait que ce message touche toutes les générations, toutes les cultures, tous les pays, mais sans jamais être mièvre. Lisez le prophète, vous verrez que ça n'est pas mièvre. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous apporte pour aujourd'hui ? Je pense que c'est un message d'union, qui est un antidote à toutes les pensées uniques, les dogmatismes, les fanatismes et toutes les choses en isme qui nous enferment dans quelque chose de fermé, et plutôt nous relie à une possibilité de réconcilier des contraires, d'harmoniser, et donc c'est vraiment un message de paix, quelque chose qui se dégage quand on lit son œuvre, ça apporte la paix intérieure de l'équanimité, en fait, de l'égalité d'âme. Deuxième élément, qui est le deuxième, il s'exprime dans un langage artistique, ça c'est certain, qui est évocateur et qui va plutôt éveiller quelque chose que d'asséner une vérité. On a dit tout à l'heure, il était humble par rapport à la vérité, il ne prétendait pas la posséder. Et il m'a fait penser à une phrase du fondateur de Nouvelle Acropole, Georges Angel Livraga, qui disait « La valeur des mots ne réside pas dans ce qu'ils contiennent, mais dans ce qu'ils libèrent. » La valeur des mots ne réside pas dans ce qu'ils contiennent, mais dans ce qu'ils libèrent. Et pour moi, c'est vraiment une phrase qui évoque à merveille le côté évocateur de l'écriture de Khalil Gibran, qui utilise vraiment le langage de l'âme. L'âme a son propre langage. Il enseigne directement, comme Léonard de Vinci l'avait fait avec lui à travers le contact de ses œuvres, finalement, il enseigne de cœur à cœur, d'âme à âme. On a eu un aperçu tout à l'heure avec la partie que vous avez déclamée sur l'amitié. Et pour parvenir à la réalité, d'un point de vue philosophique, on a deux types de langage possibles, qui en fait doivent plutôt se compléter que s'exclure. Une approche qu'on pourrait qualifier de prométhéenne. Prométhée, vous savez, celui qui vola le feu aux dieux, mais pour le donner aux hommes, le feu de l'intelligence, qui est très utile pour discerner, pour sortir de l'ignorance et de la barbarie, mais qui, si on en fait un pouvoir au service de l'ego, peut nous faire tomber dans l'utilitarisme, dans la technologie pour la technologie, dans la toute-puissance de la science et du coup dans la séparation d'avec les lois de la nature, en fait, qui coupe l'homme de la nature, qui peut être une tendance, qui est une tendance de nos sociétés, où on est allé vers justement une volonté de s'affranchir des contraintes de la nature et du coup de s'en couper. Et l'autre approche, c'est l'approche orphique, Orphée, qui était ce personnage fondateur à la fois d'une religion archaïque, qui parlait, vous savez, qui communiquait à la nature avec la nature par le biais de l'intuition, communiquait avec les animaux et la nature lui répondait, qui exprime en fait la capacité intuitive et la réminiscence. On est dans un monde qui est plutôt baigné par la dimension prométhéenne, le côté explicatif, vouloir tout démontrer, tout expliquer. Et malheureusement, ça peut nous couper du mystère de rechercher à se relier à l'inconnu. J'ai trouvé une phrase d'un anatomiste dont vous avez certainement entendu parler. Dur à dire, anatomiste, français du XVIIIe siècle, qui s'appelle Georges Cuvier, et qui dit « L'observateur écoute la nature, l'expérimentateur la soumet à un interrogatoire et la force à se dévoiler. » Je l'ai trouvé assez explicite pour montrer la différence entre les deux langages. Soit on écoute la nature, et ça veut dire on se met à l'écoute, on crée un espace à l'intérieur de soi pour accueillir, soit on projette son mental. Alors, est-ce que l'un est mieux que l'autre ? En tout cas, c'est bien d'avoir les deux, je pense. Donc, dans l'excès prométhéen de notre société actuelle, ce que va nous apporter Gibran, c'est justement un espace intérieur de lien
pour aller vers la compréhension et la réalité des choses. D'ailleurs, il voulait vraiment avoir ce pouvoir évocateur quand il a écrit le prophète. Il a dit, il écrivait beaucoup à ses correspondants, et à Marie Haskell, il lui écrit, alors qu'il rédigeait le prophète, il dit, oui, quand même, le lecteur doit avoir son mot à dire. Pas mal ça, quand on lit un livre, il faut que le lecteur ait son mot à dire. Il interpelle le lecteur. Il transmet des paraboles qui sont un peu mystérieuses, mais qui évoquent pour nous, du coup, l'imaginaire, qui suscitent l'imagination. Au lecteur de se les approprier. Il, pour reprendre un terme utilisé par les philosophes anciens, il voile la vérité. Il voile la vérité pour qu'on chemine vers elle. Et il dit d'ailleurs, c'est très beau, je préfère vraiment la vérité qui est cachée à celle qui est apparente. Et ouais. Pouvoir évocateur. Et pour ceux qui ont lu le prophète, je ne sais pas si vous vous souvenez de la ville où est le prophète, elle s'appelle Orphalèse. Orphalèse, Orphée. Bon, c'est une des explications qui voilà, exprime aussi cette idée d'un langage qui réveille l'âme pour que l'âme chemine. Une autre explication, c'est en lien avec le terme anglais orphan, qui veut dire orphelin, qui témoignerait du fait aussi que l'humanité, et notamment en Occident, New York, dans laquelle il vivait, est orpheline du lien à la nature, du lien à Dieu, du lien intérieur. La terre est séparée du ciel. Dans le prophète, il ouvre beaucoup de questionnements, et d'ailleurs au début de l'œuvre, il interpelle l'auditeur. Avant de commencer sur le premier chapitre, il dit « Peuple d'Orphalèse, de quoi pourrais-je vous parler, sinon de ce qui bouge en ce moment dans vos âmes ?» Donc il situe tout de suite l'endroit d'où on va écouter et échanger à travers cet ouvrage. Voilà pour l'apport. Et je pense qu'on peut rapprocher l'approche de Khalil Gibran de la voie philosophique. Pour moi, ça a été très clair, qui n'est pas qu'une voie explicative, mais une voie de révélation aussi, d'intuition, de profondeur, de vie intérieure, d'investigation, de se purifier de l'ignorance, comme il l'indiquait, de l'illusion pour contacter l'essentiel. Disons, pour aller vers la sagesse, vous savez, le philosophe, il aime la sagesse. Et Khalil Gibran nous l'a fait aimer, cette sagesse. Il nous l'a fait aimer par l'ouverture du cœur, qui est en lien avec l'ouverture de l'esprit. En fait, il nous invite à élargir la conscience, sortir de l'égocentrisme, d'une vision particulière. Toute son œuvre, par la reconnexion avec ce lien intérieur, éveille ça et réveille ça. Et bon, moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que on n'est pas forcément des mystiques, des artistes, des visionnaires, mais chacun dans notre quotidien, on peut être philosophe. Et on a cette possibilité de suivre un chemin de profondeur, un chemin d'élévation, d'émerveillement, qui en soi, l'émerveillement de voir le beau et le merveilleux dans chaque chose, est un chemin philosophique. Alors, est-ce que nos vies trépidantes favorisent ça ? Je laisse chacun répondre. Inspirons-nous de Khalil Gibran. Mais voilà, son approche, pour moi, se rapproche vraiment de ce qu'on touche du doigt dans nos ateliers de philosophie pratique pour se souvenir. Le prophète, il va faire un parcours de réminiscence, ils appellent ça de remembrance, remember en anglais, donc vraiment de réminiscence, ou de retrouver ses membres, je ne sais pas, de retrouver son unité. C'est un peu les deux, peut-être qu'il faut la réminiscence pour retrouver son unité et son utilité. Et construire ainsi le futur avec la mémoire de notre âme, par le lien avec cette réminiscence.
Voilà pour ce partage sur la rencontre intérieure avec Khalil Gibran, qui pour moi était une rencontre qui a occupé un certain temps ces derniers jours, mais pour le plus grand bonheur de mon âme.